que je vous sers? Un café. Oh. Jolie voiture. C'est la vôtre? Ouais. Vous êtes dans quoi exactement? Je fais des affaires. Vous travaillez seul ici? Vous prenez les cartes? Non, laissez. C'est pour moi. Cet épisode vous est présenté par Trade Republic. Avec le SafeBack de Trade Republic, récupérez 1% de vos dépenses par carte réinvestis dans le plan d'épargne de votre choix. Avec un compte rémunéré sur vos espèces sans condition, votre argent vous rapporte tous les mois. Trade Republic, une application tout en un avec un IBAN français pour gérer votre argent simplement. Et pour investir en Europe, profitez du PEA avec ses avantages fiscaux exclusifs. Trade Republic, c'est déjà plus d'1 million de Français conquis. Et pour les amateurs de style, la carte Mirror combine élégance et efficacité. Alors vous aussi, téléchargez Trade Republic et reprenez le contrôle de votre argent. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Jolene, Jolene. Je vous sers quelque chose? Un café, si votre machine n'a pas encore rendu l'âme. Elle paye pas de mine, mais elle fait du bon café. Vous êtes pas du coin, vous? Ça se voit tant que ça. Merci. Et là, on a encore de ventre. Vous venez d'où comme ça? De Chronic City. Je suis venu dans le coin pour aider un confrère médecin légiste. Ça va vous faire du bien, un peu de nature. Pas sûr. C'est une victime de loup que je viens autopsier. Il faut un légiste de la ville pour ça? Quand ce qui reste du corps tient dans une boîte à chaussures. C'est vrai que la nature est dangereuse. Mais moins que la nature humaine. Into the Wild est un road movie dramatique réalisé par Sean Penn, sorti en 2007. Baigné d'images magnifiques, capturant aussi bien la grandeur des paysages américains que la solitude humaine, le film est porté par des performances exceptionnelles, notamment celle d'Emile Hirsch dans le rôle principal. Plus qu'un simple voyage, Into the Wild offre une expérience cinématographique riche et émotionnelle. Pour fuir un chemin tout tracé, il faut parfois prendre la route. Inspiré d'une histoire vraie, Into the Wild retrace l'épopée de Christopher McCandless, un jeune homme idéaliste qui abandonne sa vie conventionnelle pour entreprendre un voyage introspectif. Cherchant la véritable signification de sa vie, McCandless traversera l'Amérique du Nord pour rejoindre la nature sauvage de l'Alaska. Un voyage aux allures d'expédition punitive. En prenant la route, McCandless s'éloigne surtout de son passé. Rejetant sa vie familiale, Chris déteste tout ce que représentent ses parents. Parti sans leur annoncer, il change de nom et s'applique à effacer toute trace de son passage. Il ne donnera à ses parents aucune nouvelle, laissant la crainte les ronger. Une attitude qui rendra le voyage doux amer pour le spectateur, tant chacun de ses pas accentuera la souffrance de ses parents. Une souffrance qui n'est qu'un retour de bâton. Les parents de Chris, Walt et Billy, sont dépeints comme des êtres sans cœur et matérialistes, typiques du monde capitaliste auquel ils appartiennent. Leur comportement autoritaire et leurs attentes élevées ont suscité le rejet de Chris. Walt, en particulier, entretenait une relation conflictuelle avec son fils, cherchant à lui imposer une voie traditionnelle. Your mother and I will be glad to
Les disputes fréquentes au sein du foyer ont également contribué à créer une atmosphère tendue et instable, perçue par Chris comme une forme de violence. Une violence qu'il retrouvera dans la nature. Si dans un premier temps, Chris s'émerveille face à la nature, une fois arrivé à destination, celle-ci révèle rapidement son vrai visage, celui d'un piège mortel. Conditions météorologiques extrêmes, faune sauvage, ressources alimentaires rares. N'arrivant pas à se nourrir, Chris décide de quitter son campement avant de découvrir qu'il est pris au piège par les eaux. De retour au campement, il explore la flore à la recherche de nourriture. Pensant trouver une plante comestible, il ingère en réalité une plante vénéneuse et mortelle. Après plusieurs jours d'agonie, Chris, qui était venu chercher la liberté, finit par trouver la mort. L'hostilité de la nature a eu raison de lui. Vous faites fausse route, la nature n'y est pour rien. Comment ça? Dans Into the Wild, ce qui a tué Chris, c'est sa quête de vérité. Au début du film, Chris considère que la société matérialiste éloigne l'homme de la vérité, le poussant au faux semblant et à agir avec hypocrisie envers les autres. Conscient d'être lui-même perverti par ce système, il entreprend alors ce voyage afin de retrouver l'authenticité de la nature. Mais au fil de son aventure, on découvre chez Chris une douleur plus profonde. Son père avait mené une double vie familiale, une trahison qui a engendré chez son fils une aversion envers toute forme de mensonge. Il voulait fuir le mensonge. Sa route en sera parsemée. Au cours de son aventure, Chris rencontre de nombreuses personnes qui semblent partager ses valeurs. Mais il découvre que chacune d'entre elles cache un mensonge. Le couple de hippies dissimule des tensions conjugales. Un jeune couple prétend aimer la nature, mais rêve de Las Vegas. La jeune fille avec laquelle il avait une idylle lui ment sur son âge. Son patron, qui était aussi son mentor, est impliqué dans des affaires illégales et le vieil homme bienveillant voit en Chris une manière de surmonter sa propre douleur. Son rejet viscéral du mensonge pousse Chris à fuir plutôt que de rester en sécurité auprès d'eux. Mais c'est son propre mensonge qui lui sera fatal. Pour se mettre à l'abri des mensonges des autres, Chris poursuit sa route vers la nature sauvage. C'est une fois seul et livré à celle-ci qu'il en découvre les dangers et finit empoisonné. Mais dans son désir de ne jamais être retrouvé, Chris avait commis à son tour un mensonge en prenant une fausse identité. Et bien que l'effet du poison s'étalait sur plusieurs jours, ayant effacé ses traces, il s'était privé de toute possibilité d'être sauvé. Mais avant de mourir, il trouvera ce qu'il était venu chercher. Prenant conscience qu'il a fui un mensonge en construisant un autre, Chris remet sa démarche en question et reprend sa véritable identité. Ayant constaté que même loin de la société, les gens peuvent porter un masque, il comprend que la société n'éloigne pas l'homme de la vérité, mais que le mensonge fait partie de la nature humaine. Il réalise alors qu'au lieu de fuir, il aurait dû apprendre à vivre avec les défauts des autres. Une révélation dont il n'aura malheureusement pas le temps de profiter. Mais ce destin tragique fera de lui un martyr, et de son aventure, une leçon pour tous ceux qui rêvent de fuir leur réalité. Pour survivre parmi les hommes, il faut accepter leur vraie nature. Tout au long du film, le réalisateur dépeint son héros en multipliant les références religieuses. Il rédige ses mémoires, grave des textes, préparant ainsi son testament. McCandless était en réalité un prophète, nous apprenant à accepter les autres. Une leçon qu'il nous a léguée au prix de sa vie. L'homme peut être tellement cruel envers lui-même. Après tout, l'homme fait partie de la nature. Nombreux sont les personnages qui ont voulu défier la nature. Et si on la dompte tant, ils deviennent des héros. Gare à ceux qui échouent, car la nature, elle, est impitoyable. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one.
Bien, je crois que je vais aller faire un tour en forêt. Ça me mettra peut-être sur une piste. Faites attention aux loups. Merci du conseil. Et si je m'en sors, je m'arrêterai ici au retour. Si vous vous en sortez, vous aurez droit au burger maison. Deal. Sacré phénomène, ce coroner. Et je sais de quoi je parle. J'en ai vu défiler des gens ici. Alors, je peux vous dire, il y a ceux qui suivent la route et ceux qui la tracent.